Très chers compatriotes, très chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Il nous arrive deux fois dans la vie de commettre des erreurs qui peuvent s'avérer fatales et qui vont changer le cours de notre existence et le cours peut-être de notre mandature, le cours de notre destinée et le cours de choses autour de nous et parmi nous. Je vous présente ici les 7 erreurs commises par le président congolais Félix Tshisekedi. C'est ces erreurs qui ont fait que la situation de sa présidente a été compliquée et l'avenir justement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique a sombré avec justement ces 7 erreurs, alors qu'il a eu au cours de son premier mandat l'opportunité d'être à la fois président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, président je pense aussi du groupe de la SADC. Il y a eu plusieurs présidences autour justement de cette personnalité. Mais les 7 erreurs fatales commises par Félix Tshisekedi ont justement cassé, si vous voulez, le verre de l'espoir de toute une jeunesse panafricaine et africaine et de tout un peuple. Voici donc les 7 erreurs commises par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. 1. Le non-respect de la parole donnée et des engagements pris. Depuis son arrivée à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'est distingué justement par des promesses non tenues, par de promesses qui ne sont jamais réalisables, par justement des déclarations à la limite irresponsables et immatures, notamment lorsqu'il déclare que je ferai de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Félix Tshisekedi a commencé par rompre ses engagements d'abord avec ceux qui ont coalisé politiquement avec lui, partant d'abord de tout le groupe de l'opposition. Félix Tshisekedi a ensuite rompu justement ses engagements avec certains de ses alliés d'autres mouvements d'opposition. Félix Tshisekedi va rompre aussi ses engagements avec justement certains de ses partenaires, bien que beaucoup en conviendront que la faute parfois revenait non pas à Félix Tshisekedi, mais à ses partenaires qui l'empêchaient justement de travailler conséquemment pour son pays ou pour ce qu'il prétendait être son programme ou son projet pour le développement de l'Afrique et le progrès social justement de la République démocratique du Congo. Donc, retenons que la première erreur commise par Félix Tshisekedi, c'est justement le non-respect de la parole donnée et des engagements pris. 2. La recherche de solutions aux problèmes congolais à l'extérieur. Depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi n'a cessé de chercher les solutions aux problèmes congolais à l'extérieur. D'abord, prenons le cas de problèmes sécuritaires dont fait face la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est. Félix Tshisekedi a commencé par placer l'espoir à un criminel qu'il qualifiait de son frère, à savoir Paul Kagame. Félix Tshisekedi a justement mis en place de mécanismes qui d'ailleurs ont été utilisés et appliqués, ou si vous voulez, proposés et mis en place par son prédécesseur Joseph Kabila, qui se sont avérés tous relevant de l'échec. Félix Tshisekedi a commencé aussi à mettre en place certains mécanismes qui auraient permis justement, si vous voulez, de consolider les forces armées congolaises. Mais depuis que ces derniers est à la tête de la République démocratique du Congo, on ne cesse d'assister à la liquéfaction de l'armée congolaise et à l'inefficacité probante de cette armée. Bien que du jour au lendemain, vous pouvez vous réveiller où l'armée congolaise aurait conquis ou reconquis tel territoire, mais en grosso modo, c'est une armée qui ne fait pas peur. C'est une armée qui ne se fait pas respecter. C'est une armée qui ne permet pas aux ennemis et aux envahisseurs justement d'avoir peur de la République démocratique du Congo et d'hésiter justement de venir déstabiliser ces pays. Félix Tshisekedi, en ce qui concerne le problème financier de la République démocratique du Congo, n'a cessé de courir vers justement ce qu'il qualifie des partenaires étrangers venus de l'Occident. Or, on sait que le FMI et la Banque mondiale, sur qui Félix Tshisekedi repose son plus grand espoir, mais aussi la France, les États-Unis d'Amérique, ne font que de promesses qui ne sont jamais tenues. D'ailleurs, à travers ces pays-là, la République démocratique du Congo et beaucoup de pays africains se sont retrouvés endettés de façon vertigineuse, à travers des mécanismes qui sont des mécanismes de subordination et des mécanismes d'endettement qui, en plus, permettent ou occasionnent justement d'agrandir les dettes des pays africains. Donc Félix Tshisekedi a placé les solutions sécuritaires, les solutions, je dirais même économiques, parce que il est le chantre des investisseurs étrangers. Donc il circule le monde sous prétexte qu'il part chercher des investisseurs étrangers au Qatar, en France, en Chine, en Russie, en Europe de l'Est même. D'ici et là, il est allé chercher des investisseurs qui ne sont jamais venus.
qui ne se sont jamais pointés. En Turquie, qui n'ont jamais répondu présent ou qui n'ont jamais répondu aux multiples appels de Félix Tshisekedi. Donc en cherchant les solutions économiques, les solutions financières, les solutions sécuritaires, même les solutions, je dirais, politiques, où ils cherchent justement auprès de ses partenaires occidentaux de condamner peut-être le Rwanda, de l'assister pour combattre le Rwanda, où il livre l'avenir sécuritaire de la République démocratique du Congo aux pays de la sous-région ou de la région des Grands Lacs, ces mêmes pays qui ont travaillé et qui ont participé à la déstabilisation de ces pays avec leurs propres armées et qui reviennent encore par des voies officielles. Félix Tshisekedi espère que ses amis européens occidentaux pourront l'aider justement vers la marche de la stabilisation ou de la sécurisation de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Et donc en plaçant justement ou en allant chercher des solutions de problèmes congolais à l'extérieur, Félix Tshisekedi a commis une erreur fatale. La troisième erreur, la non-adhésion dans la vision culturelle panafricaine, panafricaniste. Félix Tshisekedi a justement raté le train qui lui aurait permis d'être porté par toute une jeunesse africaine et panafricaine, d'être porté justement par toute la diaspora historique justement du peuple noir et de l'Afrique. Cette diaspora qui se retrouve aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, dans les Antilles et Caraïbes, aux États-Unis d'Amérique et d'ici et là. Nous n'avons vu en Félix Tshisekedi aucune vision culturelle pouvant permettre justement de réconsolider ou de consolider les liens culturels détruits et brisés pendant les razzias négrières et les traites négrières, pour ceux qui comprennent par ces langages abusifs. Donc les razzias négrières, Félix Tshisekedi n'a fait aucun pas, ni une politique permettant justement à la plupart des citoyens, d'ailleurs du Cuba, qui réclament leur origine et leur identité, même Congo ou Congolais jusqu'à ce jour. Il y a de ceux qui se trouvent en Colombie, de ceux qui se trouvent justement à Trinidad Tobago, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. D'ici et là, Félix Tshisekedi n'a entrepris et n'a mis en place aucune politique culturelle permettant justement de rassembler ses fils et filles d'Afrique. Félix Tshisekedi a raté la plus belle occasion, l'occasion ô combien belle, qui lui aurait permis justement d'être l'une de porte-voix de causes panafricaines en matière culturelle, notamment de la restitution de notre patrimoine culturel. Il vient à un moment donné d'où l'agenda politique, diplomatique et médiatique international, sur la première place de cet agenda figurait justement la question de la restitution suite à nos multiples et nombreux efforts entrepris sur ces questions-là. Félix Tshisekedi va d'ailleurs avoir l'occasion en tant que président de l'Union africaine d'appuyer justement cette question de la restitution, de tout le patrimoine culturel pillé d'ici et là. Il a raté l'occasion de comprendre ces enjeux. Il a raté l'occasion justement de rebâtir et de reconstruire l'Afrique, parce que la reconstruction de l'édifice culturel de l'Afrique, c'est le socle qui permettra à notre mère patrie l'Afrique de s'élever, au peuple africain de se réconcilier, à la jeunesse africaine, du peuple africain de se réconcilier avec son passé, son histoire et ses ancêtres, mais aussi des Africains de la diaspora et du continent de se réconcilier, mais aussi à la jeunesse panafricaine et africaine et à la jeunesse de la République démocratique du Congo de se réconcilier avec l'innovation, avec la recherche, avec justement l'esprit de l'entreprise tel qu'est perçu par nous-mêmes. Félix Tshisekedi a raté l'occasion de faire justement de l'Union africaine, si vous voulez, une lance-voix qui aurait secoué les institutions culturelles, les institutions muséales, les institutions gouvernementales et politiques de l'Occident, en portant aisément et fièrement cette question de la restitution de notre patrimoine culturel. Semble-t-il, Félix Tshisekedi était-il mal conseillé? Semble-t-il n'avait pas la notion où, je résumerai cela, le refus catégorique ou l'ignorance justement, ou l'oubli de pouvoir adhérer dans une vision culturelle panafricaine, parce que c'est la seule vision qui, à mon humble avis, permettra justement d'éponger autant de problèmes structurels, autant de problèmes sociaux, autant de problèmes sécuritaires, autant de problèmes éducatifs, autant de problèmes sanitaires en République démocratique du Congo et dans la plupart des pays africains. La quatrième erreur commise par Félix Tshisekedi, c'est l'utilisation de son énergie aux activités et aux agendas des autres. Félix Tshisekedi, à chaque fois qu'il s'est déployé, à chaque fois qu'il a mis son énergie pour faire avancer quelque chose dont il croyait qu'il serait bénéficiaire, dont il croyait peut-être que cela permettrait à la République démocratique du Congo tant soit peu d'avancer, ou justement à son pouvoir de trouver une légitimité, une assise populaire. Félix Tshisekedi a toujours été trompé et travaillé pour les autres. On prendra les cas du FCC lorsqu'il croyait pouvoir travailler pour lui et pour
justement le projet des sociétés qu'il a promis de réaliser une fois à la tête de la République démocratique du Congo, on découvre que Félix Tshisekedi travaillait pour le FCC. Lorsqu'il a voulu travailler pour lui, c'est-à-dire en mettant en lumière son projet de 100 jours, on a pu découvrir que Félix Tshisekedi a travaillé soit pour son directeur de cabinet Vital Kamerhe, soit pour d'autres voleurs et d'autres détourneurs de fonds des deniers publics qui étaient autour de lui. Donc, il a servi les agendas et les calendriers des autres. Lorsque Félix Tshisekedi a cru vouloir travailler pour la sécurisation de la République démocratique du Congo et la pacification de la région des Grands Lacs, Félix Tshisekedi a été pris au piège aux activités et aux agendas justement des envahisseurs et de criminels qui sont en train de tuer en République démocratique du Congo, à savoir Paul Kagame et Yoweri Museveni. Donc, il travaillait pour les intérêts des États outre, des États qui justement étaient là pour saper son pouvoir et saboter justement toute son œuvre. Lorsque Félix Tshisekedi a cru, d'ailleurs à un moment donné, travailler pour les intérêts de l'Afrique, il travaillait quand il était à la tête de l'Union africaine pour les calendriers et pour les intérêts justement de ceux qui financent l'Union africaine, en l'occurrence l'Occident, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. En aucun moment, Félix Tshisekedi a entrepris justement certaines idées ou certains travaux qui lui auraient permis de faire avancer le projet qui était le sien, de faire avancer justement sa vision par rapport au Congo. À chaque fois qu'il a voulu justement s'élancer, donner son énergie, donner sa volonté, donner sa puissance, donner sa parole, il a toujours été piégé pour servir les intérêts des uns comme des autres. La cinquième erreur plus grave commise par Félix Tshisekedi, c'est le fait d'avoir donné le Congo à Dieu. À quel Dieu? Félix Tshisekedi a placé la charrue avant le bœuf. Semble-t-il, ce n'est pas en soi un problème de confier son pays à Dieu, mais le problème c'est que à quel Dieu et à quelle Église? Au lieu de commencer par la refondation justement de l'Église, par la refondation des piliers et de la doctrine chrétienne, parce que c'est dans cette doctrine-là et dans cette obédience-là que Félix Tshisekedi a confié le Congo, la refondation de la doctrine, de la sainte doctrine chrétienne et catholique, parce que cette doctrine est basée justement sur des principes coloniaux. Cette doctrine est basée justement sur l'humiliation et la négation de l'humanité de l'homme noir et de la femme noire. Cette doctrine est basée justement sur le dépouillement de la personne humaine sortie d'Afrique et de l'homme congolais de toute son identité, de sa culture, de sa perception du monde, de son histoire. Félix Tshisekedi a donné à ceux qui ont détruit le Congo d'antan. Oh, le Congo jadis de ses ancêtres, le Congo joyeux, le Congo honorable, le Congo glorieux justement de ses prédécesseurs. Félix Tshisekedi a confié justement le Congo à ces mêmes dieux-là qui, pendant la colonisation et pendant les razzias négrières, ont fondamentalement détruit l'avenir de la République démocratique du Congo et de l'avenir du peuple congolais et de l'Afrique. Au lieu de commencer justement par une vision qui aurait assaini, qui aurait permis l'assainissement justement de ces milieux religieux, Félix Tshisekedi s'est courbé avant même qu'il ne le soit demandé et en confiant justement le Congo et la République démocratique du Congo à un Dieu lequel? Ce que nous pouvons constater par de faits concrets, c'est qu'avant Félix Tshisekedi, autant des hommes dits de Dieu, autant des églises ont confié la République démocratique du Congo aux mains de ces dieux. Rien n'y a été fait, rien n'y a été réalisé, si ce n'est l'appauvrissement de la République démocratique du Congo, l'affaiblissement de la jeunesse, l'abandon du peuple congolais de prendre le taureau à bras les cornes, j'allais dire, tout en restant bras croisés et attendant un salut venu de je ne sais de quel Dieu ou de quelle origine. Félix Tshisekedi a justement loupé l'occasion de refonder la pensée culturelle, de refonder la pensée religieuse et la pensée spirituelle de l'homme du Congo, qui semble-t-il est celui sur qui l'Occident et l'Europe avaient versé tout son karma négatif, toute sa puissance de la destruction, parce que c'est à partir du Congo, comme ils l'ont si dit, et c'est avec le Congo qu'il fallait justement œuvrer pour anéantir l'Afrique tout entière et l'homme noir en particulier. Donc, en confiant le Congo à un Dieu apporté dans une valise, un Dieu de la colonisation, un Dieu qui n'a pas su justement comprendre véritablement les enjeux dont il a fait mine de ne pas comprendre au nom de ses intérêts, parce que d'aucuns diront il a été élu président de la République, c'est ces dieux-là qui l'a amené, mais le Dieu en question a amené autant de nègres et des maisons au plus haut sommet pour maltraiter leurs propres frères noirs, pour saper les efforts de leurs propres frères, pour vendre les richesses de leur communauté à d'autres brigands venus d'autres cieux. Donc voilà
c'est qu'il y en est la 5e erreur fondamentale et gravissime commise par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, dans cette 5e erreur, a commis aussi l'erreur monumentale de détruire l'environnement du Congo, l'environnement social, l'environnement culturel, l'environnement éducatif du Congo. La 6e erreur commise par Félix Tshisekedi, c'est le manque de communication ou le non-savoir de communiquer. Félix Tshisekedi n'a pas su justement communiquer à son peuple pourquoi il est là et où il va. Communiquer, ce n'est pas faire des promesses. Communiquer, ce n'est pas apparaître sur des images avec des faits ou si vous voulez avec des effets spéciaux. La communication n'est pas l'arrangement et la mise en scène de certaines réalités. La communication, c'est justement la capacité qu'on a de transmettre en parole, en gestes, son projet, sa vision et chaque étape, si l'on veut, de son projet et de sa vision. C'est-à-dire l'effacement de sa personne, l'effacement de ce qui en est sa gloire personnelle pour permettre justement à tout un chacun, à chaque Congolais de s'impliquer dans ce qu'en est les leitmotifs ou si vous voulez le projet mené par le président en question. Or, dans un grand pays en difficulté comme la République démocratique du Congo, il faut faire participer tout le monde. Il faut faire de chaque Congolais et de chaque Congolaise acteurs et actrices justement du changement, si vous voulez, de la révolution que vous voulez mener, de l'amélioration des conditions de vie, de changement de mentalité. D'ailleurs, le changement de mentalité, c'est une mission quasiment impossible parce qu'il en a goûté les prémices, mais j'aurais plus opté pour la construction d'une nouvelle mentalité. Félix Tshisekedi a raté cette occasion parce qu'à chaque fois qu'il faisait ou qu'il posait un acte, cela a toujours été mal interprété. Le fake news ou d'autres versions de communication ont pris le dessus sur sa propre version de communication. On verra même s'il pose un acte qui semble être un acte salutaire ou un acte bénéfique, mais ces actes sont toujours mal compris ou mal interprétés parce que, justement, il ne sait pas communiquer. Et parce que pendant l'action, lorsqu'il y a de celles et ceux qui montent au créneau, il ne sait pas rectifier les tirs. Il ne sait pas exprimer véritablement ce qu'il faut. Tshisekedi a raté l'occasion justement de faire du peuple congolais et du peuple de l'Afrique centrale acteur principal justement de son projet et de ces changements qu'il a tant voulu et tant souhaité. Mais l'incapacité de communiquer au bon sens, l'incapacité de s'effacer pour faire justement des autres, du peuple, acteurs et actrices principales, là fondamentalement desservi, parce que Félix Tshisekedi voulait qu'on parle de lui comme étant celui qui est le faiseur du changement, comme celui qui est venu bouleverser justement la donne en République démocratique du Congo, en se mettant comme étant, c'est le bulldozer qui est venu tout écraser, d'ailleurs avec son surnom béton, qui est venu justement bétumer l'État. Or, on assiste avec son arrivée au pouvoir, la liquéfaction progressive de l'État congolais et la destruction et délabrement du tissu social et de plusieurs secteurs de la vie sociale et économique en République démocratique du Congo. Donc, le manque de la communication, le non-savoir communiquer, ce n'est là desservi. La communication, ce n'est pas savoir bien parler une langue. La communication, ce n'est pas la présentation, comme je disais, de la belle image, mais la communication, c'est de transmettre justement ce qu'on a, son projet, sa vision aux autres et faisant d'eux participants et participants de ça, ce que le président Mobutu avait fondamentalement réussi, ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait fondamentalement réussi. La 7e erreur commise par Félix Tshisekedi, c'est le refus de travailler. Dans un État comme la République démocratique du Congo, dans la situation dans laquelle se trouvent ces pays et justement la grande région de l'Afrique centrale, il faut un président qui sait travailler. Or, le travail de chaque président ou de chaque être dans une situation pareille, c'est de faire la révolution, c'est d'apporter les changements, c'est de s'engager pour changer une réalité existante. Or, nous avons remarqué que Félix Tshisekedi s'est subordonné aux injonctions du FMI, aux injonctions de la Banque mondiale, aux injonctions de la France, aux injonctions de la Belgique. Il aurait cru que ces socialistes allaient apporter une aide et allaient aider justement de réaliser ses rêves. Or, dans la réalité, ces pays-là ont mis des mécanismes en place justement pour subordonner nos États et faire asseoir une dépendance ad vitam aeternam de nos pays et de notre peuple par rapport à eux. Félix Tshisekedi a été incapable justement de commencer à travailler, a été incapable justement de créer une dynamique interne avec des idées sui generis, avec justement des initiatives locales qui auraient permis de permettre à la République démocratique du Congo, comme un phénix, de renaître de ses cendres, de permettre à la République démocratique du Congo, comme ces palmiers qui a été coupé, de repousser de nouveau. Parce qu'il faut dans la racine, parce qu'il faut les idées et les initiatives locales, parce qu'il faut essayer avec ce qui est et ce qui est produit local. On le verra justement avec le projet 100 jours.
les ingénieurs, les géographes, les géologues, les architectes, tous ceux qui savaient faire quelque chose en République démocratique du Congo n'ont jamais été associés. C'est un citoyen expatrié qui est venu avec une idée d'exporter des maisons, alors que la République démocratique du Congo a des matériaux pouvant permettre de construire des maisons conformément aux règles, si vous voulez, aux standards internationaux en matière d'écologie, en matière d'environnement, mais aussi en matière de culture et de climat de la République démocratique du Congo. Mais Félix Tshisekedi a raté cette occasion combien belle parce qu'il a refusé de travailler, parce qu'il a refusé de réfléchir, de faire tourner sa tête pour justement permettre au peuple du Congo de prendre sa destinée en main. Comme nous l'avons vu de président Mao, comme nous l'avons vu de Fidel Castro, nous ne demandons pas à celui-là d'être révolutionnaire, mais de travailler. En refusant de travailler, il s'est comporté comme un administratif. Il s'est comporté comme un technocrate qui attendait les injonctions de sa haute hiérarchie. C'est ainsi que Félix Tshisekedi s'est arrivé, ou si vous voulez, s'est accolé, comme tous les autres présidents du monde et les autres présidents africains, aux injonctions des Occidentaux, aux injonctions de justement des agences gouvernementales occidentales, des agences privées qui l'ont conseillé d'aller dans ce sens et de permettre à la République démocratique du Congo de revenir dans le giron justement de la communauté internationale, particulièrement de la Troïka occidentale, qu'il présente lui comme un succès diplomatique. Or, il a de nouveau aliéné la République démocratique du Congo qui tentait de sortir justement de ses griffes tentaculaires de l'impérialisme occidental par les politiques engagées autrefois par Mosé Laurent Désiré Kabila. Voici, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, les 7 erreurs commises par Félix Tshisekedi et qui ont totalement sapé sa présidence et qui risquent justement de ne pas lui permettre de faire un second mandat et qui, je suis sûr, l'effacera dans l'histoire de la République démocratique du Congo et des grands hommes qui ont écrit l'histoire de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de façon générale, de la diaspora africaine et du monde noir, mais aussi de l'humanité dans son ensemble. Je garde encore les 7 réponses et les 7 voies, les 7 chemins, les 7 portes par lesquelles Félix Tshisekedi doit-il sortir pour justement relever le Congo. Unité, dignité, courage.